Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière suivi No Cheat. Et j'ai changé de map comme je l'avais indiqué dans la vidéo ETS2 que vous avez pu avoir sur la chaîne récemment. Donc on est actuellement sur la map Fort Fraser, qui est tout simplement un remix de la map d'origine. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette map là tout bêtement. On va tabuler, voilà, et regardez, on est dans la ferme. Donc c'est un petit peu fait différemment, c'est un petit peu canadien puisque vous avez le drapeau canadien. Donc on a ici un espèce de hangar avec de quoi tout simplement récupérer les semis, les engrais, etc. Là-bas vous avez le silo tout bêtement. Vous avez également au fond là-bas un hangar pour stocker du matériel, etc. On a par rapport à Silvercrest... on va dire que c'est un petit peu plus grand au niveau de la ferme. J'ai rajouté mon silo à eau, mon château d'eau, on va dire ça comme ça. Ici vous avez les vaches, ici vous avez les moutons que j'ai repris. Là-bas vous avez les cochons, donc je trouve que la ferme est un petit peu mieux faite. Enfin en tout cas c'est mon goût. On a des murs au silo, même s'il paraît qu'on m'a indiqué que Silvercrest V3 était sorti et qu'il y avait des murs enfin au niveau des silos. Bref, donc aujourd'hui on est au CCM, donc c'est ce que je vous parlais donc dans la dernière vidéo. On va retabuler... Voilà, donc Michel est en train tout simplement de récolter le maïs. Vous mettez le maïs dans cette remorque là. Cette remorque là tout simplement on va aller en chercher une autre. Elle va mouliner ou moudre le maïs et la transformer en farine. On va aller ensuite y amener dans des silos. Il faut pas oublier de transformer le silo en CCM, vous allez voir. Donc résultat des courses, on revient ici. On va utiliser le 1455. On va rejoindre notre lieu de travail. On va prendre la benne Aguastenias qui va bien. On est à 60 fps full HD et on a mis tous les paramètres à fond. Donc franchement là c'est pareil, ça fait plutôt plaisir. Là j'avais semé normalement ça doit être du soja me semble-t-il. Bref, franchement je revis, je redécouvre encore le jeu. C'est absolument magnifique, tout à fond, tout poussé à fond. J'avais pas l'habitude de pousser tous les jeux à fond et n'importe quel jeu que vous jouiez. J'ai essayé également Dirt Rally. Je vous remettrai tout simplement des replays. Voilà, des replays de courses que j'ai faites sur la chaîne pour le week-end, je pense. Et c'est pareil, on est à 90 images secondes en capture. Donc franchement, et tout ça en ultra. Donc c'est vrai que bon, ça vaut quand même son prix pour jouer en ultra, il faut être clair. Mais ça fait quand même plaisir en tout cas de pousser tous les jeux et tous les graphismes à fond des jeux, parce que franchement ça fait plaisir. Voilà, j'ai envie de dire ça tout simplement. Maintenant quand on a les moyens on peut se le permettre, quand on n'a pas les moyens écoutez, on peut quand même jouer et ne pas tout pousser à fond. Ça n'a pas en soi grand intérêt, mais c'est vrai qu'on peut se permettre de profiter de toute la puissance et toute la pertinence du jeu, j'ai envie de dire. Voilà, allez, on revient à Farming. Donc comme je vous l'ai dit, chez Vieille France. Donc Vieille France, je pense que ça sera dans la semaine prochaine. Je vais vous faire le petit trailer, petite présentation, puisque je pense qu'Arsenic Modding alias Damien fera une présentation plus détaillée de sa map. C'est pas mon rôle, moi c'est juste de vous montrer et de vous mettre l'eau à la bouche, j'ai envie de dire. Et tout de suite après on va attaquer la série. Donc la série All Farming, je pense qu'on a quand même pas mal de vieux matériel. On va pouvoir commencer tranquillement à jouer sur cette map là qui est une petite map, et ça va bien pour un joueur solo comme je suis moi. Donc du vieux matériel sur Vieille France, quoi de mieux que cette map là pour faire cette série là. Voilà, donc là on va tranquillement attaquer, continuer. J'ai malheureusement perdu, j'arrive plus à accéder à ma partie All Southern, donc c'est pas très grave, j'avais fait ce que je voulais faire en tout cas sur All Southern. On reviendra peut-être sur justement celle-ci, Fort Fraser. Il y a des coins assez sympathiques et j'ai une petite idée pour décharger mon camion de grumes que je rechargerai bien évidemment dans les meilleures conditions, que ça ressemble à ce que j'avais auparavant. Et puis on continuera cette série qui vous plaît tant aussi également. Ça sent le sapin tout bêtement. Voilà, on avance tranquillement, on se fait plaisir, on est là pour jouer. Et franchement en ce moment je prends un énorme plaisir. Alors j'ai pas réellement le temps ou beaucoup de temps. C'est ça le problème de vous produire des vidéos. Cette semaine ça va être encore un peu compliqué, c'est un peu fait à l'arrache. Mais bon, j'arrive quand même à vous proposer un petit peu de contenu. Voilà, c'est le principal. Toujours plein d'abonnés, toujours plein de nouveaux abonnés, j'ai envie de dire. On est bientôt à 24 500. J'avais pas fêté ou j'avais pas fait quoi que ce soit ni sur la page Facebook ni ailleurs pour les 24K, donc les 24 000. Et on est déjà pratiquement à 24 500. Donc un grand merci à vous. Le Michel, il avance pas mal. On va simplement celui-ci le mettre ici. Hop, là c'est bien. On va enlever les gyros, on va couper le moulin. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit coup la moissonneuse nous-mêmes tout bêtement. On va ensuite mettre tout ça dans
la machine qui est prévue à cet effet. Alors il n'y a pas un très grand rendement, on va simplement faire hop, voilà, on va la réactiver et on y retourne, voilà. Donc là par exemple, quand je jouais avec l'autre PC, les particules derrière me faisaient tomber de 60 à 40, là au jour d'aujourd'hui c'est 60 constant. Ça cligne pas d'un œil et ça franchement ça fait plaisir, voilà. Donc on y est, j'arrête de vous saouler avec ce PC, mais franchement bah, j'ai quand même envie de vous dire que ça fait très plaisir. Allez, ça c'est bon, là on est bon, là on va se relancer, 60%. On va faire tranquillement cette trémie là. De toute façon je pense qu'on va pas avoir non plus des milliers de litres de maïs, le champ n'étant pas très grand. Alors je vous remontre sur la carte, on est loin de la ferme. Voilà, je voulais avoir rapidement un champ avec du maïs dessus, donc j'ai pas mal taffé. Vous pouvez constater, j'ai encore 184 000 $. J'avais prévu normalement d'acheter la nouvelle moissonneuse, mais résultat des courses, je voulais vous montrer ça. Donc résultat des courses, bah, j'ai cramé 100 000 $ à peu près, je crois que c'était 100 ou 110 000 $ pour acheter ce champ-ci, pour avoir tout simplement du maïs à récolter rapidement. Il faudrait que j'en replante un peu plus proche de la ferme. Bref, voilà, donc ça sera pour partie remise un petit peu plus tard, cet achat de moissonneuse, parce que celle-ci fonctionne bien. Donc vous la retrouverez celle-ci justement dans la série All Farming, puisque bah, c'est quand même du vieux matériel, hein. 1660 Axial Flow, c'est pas tout récent, c'est pas tout genou. Là on est bien, donc ça vous retrouverez plus tard. Hop, on va lever le cutter, tranquillement on fait ça du mieux qu'on peut. Là on est bien et c'est parti, on retourne dans l'autre sens. On fait ça aussi bien si ce n'est mieux que le Michel. Et toujours sympa, moi franchement toujours sympa cette carte d'origine. Alors elle est un petit peu remasterisée, c'est surtout moi ce que je disais au niveau de la ferme que c'était pas terrible. Maintenant toutes ces maps comme Silvercrest, comme Fort Fraser sont simplement des remixes au niveau de la ferme. Après le reste de la map en lui-même n'est pas modifié, me semble-t-il. Je peux peut-être me tromper, dites-moi si je me trompe, en tout cas en commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas. Mais voilà, moi je trouve cette map plutôt agréable, c'est pas désagréable de jouer avec, donc on va continuer tranquillement. On va lancer donc cette carrière All Farming et puis on attendra de voir s'il y a une autre map. Alors tout le monde s'est lancé sur la All Stream map, donc je vais pas moi non plus vous faire une série dessus. J'y avais joué sur le 15. Bon, pour l'instant en tout cas, j'ai pas décidé de me lancer sur cette map là, puisqu'il y a quand même déjà pas mal de monde qui s'est lancé dessus. Si c'est pour tous faire la même chose, ça n'a pas grand intérêt. Tiens, un petit oubli alors que normalement ça aurait pas dû faire d'oubli, mais bon, c'est pas très grave, c'est du farming. Et ça fait plaisir. Alors ce qu'on va faire, on va en profiter, toc, on va lever le cutter, on va sortir ça. Et ben, ah oui, c'est normal, je suis pas sur la sélection d'outils. On va mettre, donc vous mettez votre maïs dans cette remorque à grains là. Alors, moi j'avais un petit souci, voilà, il fallait que, voilà, ça remplit mais un peu bizarrement. Voilà, il faut que je sois sur l'angle de la benne. Alors ça fait pas très beau mais bon voilà, ça fonctionne. Le principal c'est que ça remplisse, c'est l'important, j'ai envie de dire. Voilà, ce qu'on va faire, on va remettre le Michel tout bêtement au boulot et on va aller voir au niveau de la ferme s'il faut pas qu'on donne à boire, qu'on donne à manger à nos animaux en attendant qu'il ait fini. Et puis donc une fois qu'on aura rempli cette deuxième trémie, je pense qu'on va terminer le champ. On emmènera donc, alors pourquoi ça fait plus, voilà. Donc je pense qu'il y a un bug qu'avec cette machine là, puisque moi j'avais découvert cette activité là sur une vidéo de classe DX69 et lui n'avait aucun souci pour vider au centre de la benne. Bon voilà, c'est pas très grave en soi, j'ai envie de dire, c'est pas l'Amérique. Allez, on va remplacer le Michel, j'espère qu'il va pas aller se mettre dans les rochers là, cet abruti, parce qu'il serait bien capable d'aller me planter la machine là-bas. Allez, on va le laisser faire. On va donc passer par la ferme. Il va nous falloir un tracteur. On va récupérer le petit Valtra qui nous accompagne depuis un certain temps maintenant. On va aller faire le point au niveau des animaux. S'il faut de l'eau, s'il faut à manger certainement. J'ai pas fait d'herbe encore pour mes moutons. Hop là, l'eau certainement. Donc l'eau, il n'y a pas de souci particulier. J'avais trouvé sur Silvercrest, il fallait se mettre tout simplement bien perpendiculairement à l'auge. Hop, voilà. Donc on a un petit peu d'eau, mais pas trop. On va passer sur le château. Donc je ne vais pas à la fontaine ou je ne vais pas à la rivière, etc. Bon, là vous voyez, j'ai un petit peu d'argent, c'est pas très grave en soi. Moi je paye mon eau, je ne suis pas un voleur, voilà.
Donc il fallait simplement se reculer bien à cul, se mettre sur le trigger était bien à l'intérieur de l'auge et surtout bien perpendiculairement à cette auge là et ça fonctionnait. Voilà, j'ai pas réussi en vidéo, bon voilà ça fait rigoler comme d'habitude, j'ai envie de dire, et alors, et franchement en plus ça vous fait marrer, on commence à avoir un petit peu de laine. Donc l'auge à flotte c'est celle-ci. Donc là il n'y a pas trop de... merde, je parle dans le mauvais sens. Là il n'y a pas de souci normalement pour le trigger, il est plutôt bien placé. Voilà, allez, on vide la flotte au cochon. On pourrait remettre de la paille c'est bien, ça se remplit là-bas sous cette espèce d'abri qu'ils ont. Merde, c'est pas ça que je veux faire, je suis tombé en plus du tracteur, enfin je suis descendu en tout cas. Les moutons, la flotte, bah, pas de chance c'était là-bas aussi. J'ai encore pas bien la map en tête puisque j'y ai joué un petit peu mais pas trop non plus. Voilà, donc il faut qu'on retrouve nos repères. Voilà, donc on va faire ça pareil, pas trop crado. Voilà, impeccable. I c'est mieux pour vider, c'est pas R, c'est pour remplir. Voilà, comme ça au moins ils ont de la flotte. On est plutôt pas mal. J'ai qu'une seule benne là-bas, donc je pourrais pas leur donner à manger. Bon, en attendant, on va faire comme ça. On va laisser la cuve à eau ici. On va être bien. On va aller chercher de la paille. Puisqu'il faut mettre de la paille au cochon. J'ai laissé mon autochargeuse là-bas près de la grange que j'ai réinstallée également et je l'ai mise. Bah voilà, ça me permet d'aller vous montrer cette partie-ci. Donc là, vous avez le silo qui est plutôt pas mal fait. Sympathique. De l'autre côté, c'est pareil. Vous avez quoi récupérer. Là, donc un abri avec un hangar de chaque côté et le gros hangar au milieu. Tout bêtement. Là, vous avez le garage. Donc ça fait tout partie de la map. Hein. C'est pas moi qui ai rajouté. On a, hop, notre autochargeuse Bermine ici. On va faire juste le tour du bâtiment puisque je vide de l'autre côté et je remplis de l'autre côté et je vide de ce côté-ci. Je l'ai passé ici, ça me paraissait pas trop mal. Alors est-ce qu'on va s'arriver à se mettre dessous? Non, là on n'est pas réellement bien dessous. Pas terrible là, comme manœuvre. Là on devrait être pas mal. Alors, rempli de la paille, oui, un petit peu. On va pas en mettre non plus des milliers de litres. Rempli. Voilà, 5000 ça me paraît pas mal. 6800 le temps qu'on décolle. Hop, vous avez de quoi stocker, ranger les bottes, le truc de Black Chip Modding là qui était sorti. Pas de souci. Tout le monde connaît. Là, il y avait... là, il y a un hangar pour stocker. Vous avez vu, j'ai mis la barre... La barre de coupe de la machine, donc de la moissonneuse. On va passer par là. Non, franchement, c'est plutôt sympa. Ça agrandit entre guillemets la ferme, même si l'autre était plutôt sympa également. Mais voilà, j'avais eu envie de changer. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube. J'ai dit, tiens, pourquoi pas, allez, on change, on se fait plaisir. Ça fait voir autre chose. C'est du nouveau avec de l'ancien. Voilà, on va leur mettre, regardez la paille. Impeccable, ça les remplit. Ça met bien la paille tout autour. Ah bah on n'était pas loin, 680 il reste, bref. On va le laisser là, tranquillement, il gêne personne, il n'y a que nous de toute façon. On va tabuler, l'autre il en est où? Il est plutôt moins pas mal. On va réutiliser notre 7310R. Donc, alors on m'a dit celui-ci il se trouve sur... Alors effectivement, je crois qu'il y a des 7310R, on m'a même donné un lien, mais alors c'est pas cette version là, je vous dis tout de suite. Celle-ci vous ne la trouverez a priori pas en DL. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Vous ne trouvez pas cette version là, mais effectivement vous pouvez peut-être trouver du 7310R quelque part. Allez, on va se remettre nous à la place du pilote. Hop, on va activer et c'est reparti. Alors forcément toujours cette histoire de sélection d'outils. Donc on est comment là? 43%. Ouais, donc finalement il n'y a pas un rendement énorme. Voilà, je vais quand même vous montrer comment ça se passe quand on emmène cette fameuse farine de maïs, j'ai envie de dire. Donc c'est de la farine de maïs puisque c'est du maïs moulu et ensuite fermenté qu'on peut donner au cochon. Donc quand vous avez au niveau des ATH, au niveau de la touche échappe, vous avez CCM ou maïs. Et le CCM peut même être vendu, alors je ne sais plus exactement où, mais ça peut même être une marchandise qu'on peut vendre. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait plutôt plaisir. On avance tranquillement sur cette partie et franchement moi je prends beaucoup de plaisir ici. Et comme je vous l'ai déjà dit, maintenant
que je peux tourner tout ça en ultra, sans baisse de FPS, sans lag, sans rien du tout. On verra sur les maps un peu plus costauds, mais je crois que FS17 est un peu plus stable au regard de vidéos que j'avais pu voir et entendre. Un youtubeur avait dit que même avec une grosse carte graphique sur le 15, il y avait parfois des baisses de FPS, des baisses de régime, tandis que sur le 17, pour l'instant, a priori, il n'y en avait pas, voire peu. Donc bah écoutez, moi en tout cas, je constate qu'il n'y en a pas avec le matériel que j'ai dorénavant. Voilà, allez, là on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, on va pas terminer puisque je veux pas vous faire une vidéo trop longue. On va vider notre trémie dans le cornmeal là. On va mouliner tout ça. On va emmener avec la Guastenias et le 1455. On va emmener au BGA puisqu'il y a plusieurs silos. Puisqu'une fois que vous avez utilisé un silo pour ça, entre guillemets, celui de la ferme, je pourrais pas le réutiliser pour faire de l'ensilage normal. Donc j'ai pas envie d'aller faire de l'ensilage au BGA. Je vais garder celui de la ferme pour faire l'ensilage des vaches, qui vont arriver également très prochainement maintenant. Et puis voilà, on aura plus ou moins fait le tour. Il faudra qu'on récolte un petit peu. J'avais commencé à planter sur Silvercrest des betteraves, mais finalement j'ai changé de map, donc finalement on va faire autrement. On va replanter les betteraves pour qu'on puisse donner des betteraves à nos cochons, voilà. Et puis on aura plus ou moins fait le tour de cette carrière, on va dire no cheat. Après on va pas non plus faire durer la carrière des années. Hop, on va aller ici, espérons que la buse passe au-dessus. Donc il y a un petit souci au niveau du vidage. Voilà, là ça fait un peu moins crado, c'est plutôt bien fait là. Allez, on est bon, on le laisse vider, on va descendre, on va monter, hop là, si on arrive à passer, à se décoincer dans le 7310. Ça a l'air de vider encore. On va remettre la TH. Voilà, comme ça on sait où on en est. Il va rester encore du grain dans la machine. Hop, on va en profiter, on va se faire la petite X. Ça a l'air d'être fini, on filoche. Donc vous ouvrez le bec, tout simplement. Ça va se faire tout seul, hein. Vous mettez le bec au-dessus d'une remorque. Ça se fait tout seul également, il n'y a pas de souci. Et ensuite on emmène tout ça donc, dans un silo. Donc on va aller au silo, je vous l'ai dit, du BGA. Voilà, donc ça sort une espèce de poudre blanche. Voilà, une espèce de farine de maïs. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de s'emmerder. On y va, on filoche. Hop, on va encore se faire un petit pix qui va bien. Hop, voilà, ça se fait tout seul en attendant. Donc ça en fait plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Là on va descendre, on va monter directement dans le 1455. On va le démarrer. On va se remettre le HUD. Je sais pas si ça fait pas plus. Voilà, impeccable, c'est vide. On va mettre la bâche pour éviter que ça s'envole tout. On va reprendre la direction du biogaz, bah c'est par là, on n'a pas trop le choix de toute façon. Allez, on se met en vue intérieure, ça fait plaisir également à certains d'entre vous, parce que j'en fais relativement peu. Donc on va se mettre un peu en vue intérieure. Alors moi je suis pas au volant, donc c'est sûr que ça fait un peu plus crado. Avec le volant, j'ai pas mis la manette non plus pour que ça soit un peu moins coup de volant, mais bon. C'est aussi ça que j'aime pas, vu que je joue souvent au clavier. Se mettre en vue intérieure, je trouve que ça fait vilain de mettre des coups de volant comme ça à l'extérieur. Ça le fait moins. Il fallait tourner, je crois. Ouais, il faut tourner. Allez, on met le clignot et on tourne. Est-ce qu'on a un rappel de clignotant ici? Non. Bon. Est-ce qu'on a enlevé les clignots? On l'a mis. Non, franchement, j'ai vraiment du mal à conduire en vue intérieure. C'est quand même beaucoup plus joli en vue extérieure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment du mal. Non, c'est pas terrible, je trouve, en vue intérieure. C'est peut-être plus immersif, comme j'ai déjà dit, ça fait plus réalité, plus simulation, plus IRL, plus tout ce que vous voulez, plus RP. Mais moi, perso, je préfère et j'adore cette vue-là extérieure. On a toute l'ambiance autour du tracteur, on voit le tracteur, on voit la remorque. En tout cas, moi, perso, je trouve ça beaucoup plus agréable. Là, on est bien. La centrale électrique,
On va aller vider ça au silo. Donc je vais vous montrer, il faut simplement modifier le silo. Il y a une petite touche, alors je me souviens plus du tout de la touche. Et après on viendra recharger ce CCM, cette farine de maïs fermentée. Une fois qu'elle aura fermenté, c'est le même principe que de l'ensilage. Et puis on ira donner ça aux cochons. Ils seront tout contents et ils vont faire du bon gras. On va enlever toc la bâche. Enlever la bâche, c'est mieux. On va utiliser le premier. On va mettre LED. Voilà, on va changer le type silo. Donc c'est J, vous voyez. Top, j'ai mis J, ça fait niveau de remplissage CCN, etc. Et puis on va tout simplement, c'est CTRL I, commencer à vider tout ça à l'intérieur. Allez, voilà, vous videz comme de l'ensilage, c'est exactement la même chose. Ça fait exactement le même principe. Et donc il faudra le faire fermenter et il faudra le faire le donner tout simplement après aux animaux. Voilà, et bah écoutez, on verra ça au prochain épisode. Je continuerai moi de mon côté à terminer ce CCM. Je ferai certainement un autre champ pour qu'on ait un petit peu plus de matière, que ça soit un peu moins ridicule dans le silo. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.